Matthieu chapitre 5, le verset 11. Matthieu 5, verset 11. Je lis pour vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Je reprends. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ce matin, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler de l'attitude du chrétien face à la médisance. Rappelez-vous de ce thème, l'attitude du chrétien face à la médisance. Vous remarquerez que ce texte que nous avons choisi comme texte de base pour ce message est tiré des béatitudes. Des béatitudes proclamées par le Seigneur Jésus pour débuter le sermon sur la montagne. En fait, les béatitudes sont une des perles, un des trésors de l'Évangile. Malheureusement, nous n'allons pas explorer tous les versets entourant ce texte. Donc, nous allons nous contenter à regarder seulement le verset 11 dont nous venons de faire la lecture, qui parle des outragés, des persécutés et de ceux sur le dos de qui on dit toutes sortes de faussetés. Toutefois, je ne sais pas, vous qui êtes là ce matin et qui me regardez en écoutant ce message, je ne sais pas si vous aviez été déjà sujet à des médisances de la part des gens mal intentionnés qui ne veulent que nuire ou même vous détruire. Des gens, pour des raisons dont vous ignorez, veulent à tout prix salir votre réputation. En effet, mes frères et sœurs, bâtir une réputation, cela peut prendre des années. Oh, je ne sais pas combien d'hommes et de femmes ont vu leur réputation détruire, salir du jour au lendemain. Des hommes politiques, des artistes, des sportifs, et pour ne citer que cela. Cependant, c'est la chose la plus facile à détruire une réputation. À ce propos, quelqu'un vint un jour, écoutez bien cette histoire, trouver le grand philosophe du nom de Socrate. J'espère que vous en aviez entendu parler, Socrate, n'est-ce pas vrai? Ce grand philosophe. Et celui qui était venu le voir lui dit: sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? Merci ma sœur. Et Socrate de répondre: un instant, avant que tu me racontes ce que tu as entendu sur mon ami, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Et il répondit: 3 passoires? Et Socrate dit: oui, 3 passoires. Car avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer, c'est le rôle d'une passoire, de filtrer ce que l'on aimerait dire.
c'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. Donc la première passoire, c'est celle de la vérité. Alors, je te pose cette question. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire sur mon ami est vrai? Et cet homme a répondu, non, j'en ai seulement entendu parler. Socrate dit, très bien. Tu ne sais même pas si c'est la vérité et tu veux me raconter ce que tu as entendu sur mon ami. Alors, essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. La question est, ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Et l'homme a répondu, ah non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter des mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies? Bon, tu peux peut-être encore passer le dernier test, car il te reste une passoire, celle de l'utilité, excusez-moi. La question, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Et l'homme, sa réponse était non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter sur mon ami n'est ni vrai, ni bien, ni utile, alors pourquoi vouloir me le dire? Quelle sagesse, mes frères et sœurs. N'a-t-il pas bien de porter ce titre, le grand philosophe? Car cette sagesse, mes frères et sœurs, en dépit du fait qu'il soit un grand philosophe, moi j'appelle la sagesse dont Socrate avait fait montre à l'égard de ce médisant une sagesse divine. Et c'est ce que devrait en réalité faire preuve tout chrétien. Mais malheureusement, ce qui n'est pas souvent et même toujours le cas. Mes chers amis, vous qui êtes là ce matin, l'une des plus grandes faiblesses de beaucoup de monde, c'est la facilité avec laquelle ils vont accepter pour vrai ce qu'on lui raconte sur quelqu'un d'autre, sans même vérifier sa véracité. Répétez, faiblesse en pile monde, et particulièrement même chrétiens, chrétiennes, faiblesse, c'est facilité avec laquelle vous pouvez accepter pour vrai n'importe bêtise que le monde vient raconter sur l'autre, sans même vous pas chercher à vérifier s'il est vrai ou s'il faux. Malheureusement, même dans nos assemblées chrétiennes, non seulement il y a des médisants, mais il y a aussi des récepteurs de médisance qui sont aptes à écouter les ondits à partir desquels ils vont porter un jugement en défaveur de la victime de qui l'on a dit. Et de là étant, la réputation de celui-ci est mise en doute et même détruite automatiquement. Voilà pourquoi ce matin je tenais à vous parler de l'attitude du chrétien face à la médisance, surtout si celle-ci a pour objectif de détruire la réputation de quelqu'un. Alors je vous inviterai bien à porter une attention particulière, pas sur ce que pasteur Jean-David Pierre, lui, veut vous enseigner, mais sur ce que la parole de Dieu veut vous enseigner. Parce que ce n'est pas ma parole que je vais vous prêcher, mais c'est la parole de Dieu. Alors la parole que je vais vous prêcher, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour l'Église. Amen. En fait, mes frères et sœurs, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse pour
voir quelques synonymes du mot médisance, j'ai trouvé dénigrement, diffamation, commérage. C'est donc l'action de médire sur quelqu'un en vue de salir sa réputation ou de le détruire. En tant que chrétien, chrétienne, la Bible, attendez ça, la Bible pas dit nous que nous pas jamais sujet à commérage. La Bible pas dit nous que nous pas jamais joindre monde cap dit sous nous. La Bible pas jamais dit nous pas jamais sujet à cette pratique diabolique et dévastatrice. D'ailleurs, même le Seigneur Jésus, qui lui a vécu sa vie sur la terre sans même commettre le moindre petit péché, on a trouvé des choses à dire sur son dos. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 25. J'aimerais ça que tu projettes ce verset pour moi. Matthieu 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Si l'on a appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Elle dit que même gens ont traité maître roi, attendent qu'il y a traité comme ça. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de peur. Lorsque moun a dit Soudan, moun a fait mentir Soudan, moun a dit nous faire ça, nous pas faire, moun a dit nous aller côté nous pas aller, moun a dit nous toucher ça, nous pas toucher, nous pas besoin de peur. Cela veut dire, mes frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur de ce que les hommes des cœurs tortueux et méchants peuvent dire ou faire contre vous. Cette pensée m'est venue cette semaine et je l'ai écrit sur ma page, sur une carte à Facebook. Voilà ce que j'avais écrit, ce qui était venu dans ma tête. Vous pouvez aller lire ça. Sur ton parcours, tu trouveras des gens qui vont te haïr. D'autres vont te trahir. D'autres encore vont essayer de te discréditer et enfin, d'autres vont vouloir salir ta réputation. Mais rien de tout cela ne pourra changer le plan de Dieu pour ta vie. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, c'est de rester confiant et d'agir de façon correcte. Peu importe ça au monde capable de dire, peu importe ça au monde capable de faire, il n'y a pas qu'à changer le plan bon Dieu dans la vie. Ça, mon Dieu veut pour c'est ça à pied. Côté mon Dieu veut arriver, c'est là à priver. Pas de monde qui est capable de bloquer serviteur, mon Dieu. Notre texte de base, nous lisons: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Regardez dans le texte, il est question de bonheur dans l'adversité, de bonheur, tandis que mon informal commence, ou capable de vivre bonheur pendant que vous faites face à la médisance, vous faites face au complot, vous faites face à tout dénigrement, vous faites face à toutes sortes de bagailles qui capable faut crier, qui capable faut replier sur vous-même, qui capable sous pas gagner un fort, un caractère que l'esprit baille, ou t'es quand même suicider tout, l'on attendait on sait de bagailles qui a dit, qui a fait. Comment parviendra-t-on à ce bonheur quand des gens volontairement ne veulent que ta destruction? Je vous invite à regarder le psaume 37 et j'aimerais ça, et Sœur Sonia, de regarder le psaume 37 et c'est là que nous allons voir les attitudes en tant que chrétiens et c'est là que nous allons
recevoir l'enseignement de la parole de Dieu concernant l'attitude. Et ils sont plusieurs, mais l'attitude que nous devons avoir quand nous faisons face à ce genre de situation. Et aussi, il n'y a pas seulement ces attitudes à adopter, mais il y a des résultats qui viennent avec ça. Et dans ce texte, le psaume 37, nous voyons les attitudes qu'il faut adopter, mais aussi les résultats qui découlent de ces attitudes. Regardons le psaume 37. D'abord, première attitude que nous trouvons, je ne vais pas élaborer autour de ces 11 attitudes. Il y en a plus, mais j'ai retenu 11 pour vous et j'ai retenu aussi 11 résultats qui viennent avec ça. Mais en réalité, le psaume 37 donne plusieurs autres attitudes et plusieurs autres résultats. Il suffit à vous d'aller lire de façon et approfondir le psaume pour vous rendre compte quand vous adoptez cette attitude par rapport à une situation donnée, le Seigneur pas jamais abandonné petite lit qui gagne une bonne attitude. Mes frères et sœurs, le psaume 37 nous dit d'abord, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre les méchants. Première attitude, ne pas s'irriter. Et dans le psaume, à 3 reprises, l'exhortation de ne pas s'irriter est répétée. À 3 reprises. Dans un texte où quelque chose est répété plusieurs fois, cela veut dire que ça a une importance. Et il faut porter une attention sur ça. Ne t'irrite pas. Ça signifie irriter. Irriter, mes frères et sœurs, c'est le fait de se mettre en forte colère à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose. Mes frères et sœurs, le thème du psaume 37, c'est la confiance en l'Éternel et l'attente de son intervention. Mes frères et sœurs, lorsque vous vous irritez à cause d'une situation, vous n'êtes pas en mesure d'attendre l'intervention de Dieu. Apprenez ça. Lorsque vous vous mettez en colère à cause d'une situation dans laquelle vous vous sentez inconfortable, vous n'êtes pas en mesure de recevoir les bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de ne pas nous irriter quand nous faisons face à des situations qui mettaient même vie nous en jeu, qui mettaient réputation nous en jeu, qui mettaient crédibilité nous en jeu, qui mettaient vie famille nous-mêmes en jeu. Nous ne pas nous irriter. Pourquoi? Verset 8 répond pourquoi que nous ne devons pas irriter. Car, parce que ce serait mal faire. Le texte nous dit, la raison pour laquelle nous ne devons pas nous mettre en forte colère face au stratagème de l'ennemi ou du méchant, parce que le psaume 37, c'est un psaume aussi qui met un parallèle, qui met un contraste entre le méchant et le juste. Cela dit, mes frères et sœurs, quand les méchants s'avancent contre toi pour dévorer ta chair, la Bible dit, ne te mets pas en colère, laisse faire, ne te mets pas en colère, car ce sera mal faire, parce que la bataille, c'est pas pour toi, la bataille, c'est pour l'Éternel, qui te bataille là dans la main. Deuxième exhortation, la colère ne règle pas grand-chose, mes frères et sœurs. Au contraire, elle peut nous pousser à prendre des décisions fâcheuses et privées de toute sagesse. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de ne pas nous irriter contre les méchants. Deuxième exhortation, ne pas envier celui qui fait le mal. Envier quelqu'un, mes frères et sœurs, c'est un sentiment que l'on peut éprouver à l'endroit de celui-ci, soit à cause de quelque chose de bien ou à cause de quelque chose de mal. C'est un sentiment qui peut être
bien ou qui peut être mauvais. Je peux envier Dave pour son âge parce qu'il est plus jeune que moi, mais que m'envie Dave pour l'âge parce que le plus jeune, mais je fais tout petit qu'on n'aime pas que j'aime bien l'âge Dave encore. L'âge de Dave, Bali, ils ont certaines capacités motrices. L'âge de Dave, Bali, ils ont certaines endurance que moi-même à 40 ans, je pas gagner. Donc, même si je suis en ville, à quoi cela va me servir? La Bible nous dit, c'est pas genre d'envie ça, yo. Mais il ne faut pas envier celui qui fait le mal. Il ne faut pas envier celui qui fait le mal, d'après le verset 1er. Et j'aimerais juste citer les autres attitudes sans les énumérer. Troisième attitude, se confier en l'Éternel et de faire le bien. Verset 3. Quatrième attitude, fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, fais de l'Éternel le sujet principal de ta vie, peu importe les circonstances. Fais les yeux sur eux, mais quitter l'Éternel remplit la vie. Et à 5e, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Et il est capable de faire toute bagaille, mais quitter toute main le Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il a Seigneur. 6e, verset 7, garde le silence devant l'Éternel. Des fois, nous parlons trop. Ouais, nous parlons trop. Et tellement nous parler fait que des fois, nous ne sommes pas capables de jouer une solution. Et si il y a un bagage qui est dans quelques circonstances, ma vie, c'est le silence. Et le silence parlait plus fort que l'on parlait. Mes frères et sœurs, je garde le silence. Et c'est exactement ce que le Seigneur avait dit au peuple qui t'a parlé en paix lorsque il y avait Pharaon. Le Seigneur dit peuple là, dit Moïse, dit peuple là, fais silence. Fais silence. 7e, espère en l'Éternel. Nous avons l'habitude de chanter, espère en Dieu quand la nuit sombre. Vois-le ciel et l'horizon. Hein? 8e, verset 8. Laisse la colère. Ça ne va pas faire rien qu'on a fait colère. Colère fait nous faire tension, monter tension nous. Et puis voilà, nous avons fait trop. Abandonne la fureur. Je tes amours. Nous pensons que c'est nous pour la bataille, nous qui des amours. Laisse faire. Détourne-toi du mal, pas dans le même chemin avec méchant. La fait mal ou même pas dans le même chemin avec, pas faire le mal non plus. La parle au mal ou même pas parler le mal. La dissous ou même pas dissous. Et même Jean David, il dit, moi je ne porte pas ma main sur le loin de l'Éternel. Moi même pas faire bagaille comme ça. Et verset 27, encore il dit, fais le bien. Fais le bien. Quelles sont les attitudes qu'il faut adopter quand votre réputation, votre vie est menacée? Mais il y a des résultats, comme nous l'avions dit, étant donné que moi, l'ai passé, nous ne sommes pas capables d'élaborer là-dessus, mais nous avons besoin que nous voyons au verset 2 ces résultats qui viennent avec lorsque vous gagnez bonne attitude face à genre de situation. Le texte nous dit au verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Moun sa wè kap fort ou mal aujourd'hui, demain c'est lui-même kap monte. Amen. Moun sa wè kap parle ou mal aujourd'hui, demain c'est lui qui a baissé tête devant. Alléluia. Il y a passé ouais fleurs là, je dis on conseil de fleurs là quand moi et ouais yo poussé je dis yo belle et puis yo là juste pour une semaine. Après ça on chercher côté fleurs ou pas ouais. Deuxième verset 6.
Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Mes frères et sœurs, mais bon Dieu n'a servi. Je dis à crier, c'est vrai, oh Seigneur Jésus, par contre, combien de fois on criait et aller ça? Combien de fois, soit dans la chambre, soit dans le salon, ou bien dans la chambre de Jemima, souvent rentrer. J'ai crié devant le Seigneur, j'ai pleuré devant le Seigneur, en disant Seigneur, pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais le Seigneur dit, pas besoin de peur, je ferai paraître ta justice comme la lumière, David, et ton droit comme le soleil du midi. Verset 9. Car les méchants seront retranchés. Moun sa oué devant aujourd'hui, même j'en te dit à Moïse. Israël, le peuple Pharaon, ça oué d'ailleurs aujourd'hui. Demain, on va chercher au papoué. Car, par contre, ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Le Seigneur a un plan pour la vie. Encore un peu de temps, verset 10. Et pour pas qu'il prend longtemps, voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de presser. Nous n'avons pas besoin de presser. Pas presser, faire tête non justice. Pas presser, aller chercher et justifier tête tout. Non, à quoi ça sert de me justifier? Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant car il voit son jour arrive. Il voit que son jour arrive. Mes frères et sœurs, il y a des hommes qui sont tellement méchants. Si vous regardez dans le visage, vous ne voyez pas de méchanceté. D'ailleurs, il y en a qui cachent, et la Bible cache leur méchanceté. Il y a la Bible et derrière la Bible, la méchanceté. Il y faut que tu retires le verset pour que tu méchanceté dans le verset là. Parce que vous cachez la méchanceté derrière le verset. Mais quand je vais privé, le Seigneur a fait toute bagaille sortir dans la lumière. Alléluia. Il suffit qu'on reste patient. Car le Seigneur, verset 13, se rit du méchant, car il voit son jour arrive. Leur glaive entre dans leur propre cœur. C'est-à-dire, tout que vous fouillez pour voir, c'est eux pour tomber là-dedans. Même si tu es arrivé en amant, il fouillait tout pour mardocher, il mettait code pour le poney, et puis c'est quatre qui prennent là-dedans. Verset 17, mais l'Éternel soutient les justes. Et ça me mène dans verset 28 là, c'est qu'il n'abandonne pas ses frères. Bon Dieu, pas jamais abandonner mes frères, mes soeurs. Et pour faire confiance, gardez toujours bonne attitude, adoptez bonne attitude face à n'importe quelle situation que vous êtes capable de retrouver là-dedans. Adoptez bonne attitude et le Seigneur lui-même lui prend note. Il y a un sage qui m'a dit il y a 2 semaines de cela, et il dit, Pasteur David, attitude, c'est lui qui va déterminer sagesse. Oh, c'est une parole de sagesse. En effet, il y a encore, comme je l'avais dit, d'autres attitudes et d'autres résultats qui découlent de Psaume 37. Mais invitez-nous, Lili. Toutefois, ce que nous devons comprendre, c'est que une bonne attitude face aux actions malveillantes des faux amis et des faux frères est payante, mes frères et sœurs. Il suffit de faire confiance à Dieu et de bien agir, car c'est là que nous pourrons connaître le bonheur dont il est question dans notre texte de base. Heureux serez-vous. L'apôtre Pierre nous dira pour sa part, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mes frères et sœurs, il y a des situations que nous retrouvons là-dedans. Le texte nous dit nous avons besoin de remettre nous à mon lui-même qui qu'on fait justice, qui qu'on fait vraie justice là. On n'a pas besoin d'aller prendre un avocat. Il est vrai que dans la loi Québec, il y a une loi contre diffamation, il y a une loi contre mensonge. Vous auriez pu
aller envoyer une mise en demeure contre la diffamation de quelqu'un, contre le mensonge de quelqu'un. Mais le Seigneur nous exhorte à nous remettre entre les mains de celui qui juge justement. Bagay pour mener frère la justice. Quand les gens se liguent contre toi, la seule chose que tu peux faire, c'est tout simplement te remettre à celui qui juge justement. Car il est écrit, toujours l'apôtre Pierre, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je termine, mes frères et sœurs. Mais je ne peux pas terminer sans vous donner ce témoignage qui me concerne. Parce que j'ai adopté une bonne attitude face à plusieurs choses qui se sont dites contre moi dans les dernières semaines. Et vous le savez, vous qui me regardez, beaucoup d'entre vous. Mais le Seigneur m'a relevé de mes humiliations. Le Seigneur m'a relevé de mes abaissements. Le Seigneur m'a relevé des médisances dont l'objectif était de salir ma réputation et par conséquent fermer ma bouche. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, à la mission ACM, Alliance missionnaire et chrétienne, Alliance chrétienne et missionnaire, cette semaine, j'ai été voir le comité d'accréditation. Le Seigneur fait de moi pas juste un pasteur local, mais le Seigneur fait de moi un pasteur national et même international. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tout simplement parce que j'ai adopté une bonne attitude. J'ai été reçu avec enthousiasme, avec joie. Mon épouse était là. J'ai passé une entrevue pendant 3 heures. Et les étrangers, ils ont dit, ma femme en est témoin, on a passé des Québécois cette entrevue, on a passé à des Québécois cette entrevue, on a passé à des Africains, à des je ne sais qui, des Haïtiens, mais je n'ai jamais vu un pasteur qui passe cette entrevue ça avec 0 faute. Amen. Oh, on pas qu'à aussi applaudissements. Un de ces pasteurs m'a dit, pasteur, vous avez la capacité de diriger n'importe quelle église. Mes frères et sœurs, la même semaine, j'ai reçu un appel d'une organisation chrétienne qui m'a proposé un poste dans leur comité d'administration. La même semaine, j'ai reçu un appel d'un journal africain qui veut me rencontrer pour me parler d'un projet de radio. Voilà ce que le Seigneur peut faire lorsqu'on est fidèle. Lorsque face à des situations où pas faire justice pour compte, mais on remet tout dans les gens lui-même qui qu'on fait justice, justement, qui qu'on fait justice, justement. Amen. Je ne dis pas ça ce matin pour m'enorgueillir, mais je voulais que vous compreniez ce que le Seigneur peut faire quand vous avez un bon comportement, quand vous adoptez une bonne attitude. Pas parce que je ne fais pas de faute, pas parce que je ne commets pas d'erreur. Alors, qui ne commet pas d'erreur dans sa vie? Personne. D'ailleurs, la Bible dit, personne n'est juste, mais je suis justifié à l'intérieur de Christ. Amen. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Et j'aime les paroles du psalmiste qui dit,
Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Que Dieu te bénisse.